oui, ça y est. Le lisez aussi. Ouais. C'est download, ça doit être download. Ma chère Catherine, bon anniversaire, parce que Catherine a eu l'idée de nous réunir aujourd'hui, la veille de son anniversaire en réalité, donc je ne suis pas tout à fait certain que c'est la raison qui l'a fait choisir ce 22 avril pour se faire remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Je me demande si ce n'est pas pour une autre raison. Aujourd'hui, il y a 10 personnes en France qui nous disent, depuis déjà un certain temps, qu'ils ont énormément de mérite, beaucoup de mérite, qu'ils sont remplis de mérite, qu'ils n'ont que des mérites. Et Catherine est en train de nous dire, le mérite, c'est moi qui l'ai. Aujourd'hui. En fait, ça ne m'étonne pas tellement de toi, parce qu'en matière d'irrévérence, tu es rarement aux abonnés absents. Ta liberté d'esprit fait que tu ne manques jamais une occasion de faire valoir ce que tu penses, y compris dans des termes parfois choisis. Mais toujours, je l'ai remarqué, je me souviens d'une fois où il y avait une cérémonie à l'église Saint-Louis en Lille et on s'était rencontrés le jour même ou le lendemain. Et alors elle m'avait décrit tout le beau monde qu'il y avait, je ne me souviens plus à quelle occasion, il y avait bref tout point de vue, image du monde, voici égal à réuni. Et tu me les avais décrits avec moult adjectifs, mais jamais de façon grossière. Car tu as deux techniques. Soit au moment d'arriver au mot dit, tu utilises un adjectif tiré du siècle dernier ou qui sent la cour de récréation des oiseaux. Soit, juste avant de prononcer le mot qui eût pu être grossier, tu t'arrêtes et tu nous le laisses deviner, mais c'est trop tard, on a déjà compris ce que tu en pensais. Car tu as été élevé aux oiseaux. En d'autres termes, quand il s'agit de dire ce que tu penses, parfois tu utilises la litote, pas dit, pas pris. Ensuite, Catherine voyage pendant à peu près une dizaine d'années. Suivi, j'ai reconstitué une partie. Il y a eu un Genève-Katmandou en Volkswagen. Et puis d'autres. Alors j'imaginais, je te vois très bien dans le Coromandel, au Baloutchistan, en Ingouchi, dans la cité perdue de Merv, dans le Boyaka, en Terre de Feu, ou dans les îles perdues des détroits de Sumatra. Je ne suis pas sûr de me tromper de beaucoup. Bref, encore et toujours, le voyage, le voyage, le voyage. J'en ai eu la preuve il y a quelques années. Je venais de connaître Catherine. Un jour, je cherchais une carte que j'avais du mal à trouver dans le commerce. On m'avait indiqué cette adresse. J'arrive un samedi après-midi. Je vois de la lumière. La porte était fermée. Je frappe à la porte. Et je vois une petite bonne femme se pointer, entrouvrir la porte. Non, derrière la porte, me faire signe que c'était fermé. Elle entrouvre, j'insiste. Elle me dit non, c'est fermé. Je dis mais non, il y a de la lumière. Elle me dit oui, mais c'est fermé. Mais je dis non, mais vous êtes là. Oui, je suis là, mais c'est fermé. Je dis non, mais la porte maintenant elle est ouverte. Donc, elle a fini par m'ouvrir. Nous avons commencé par parler cartes, et puis comme toujours avec Catherine, on commence à parler cartes et on finit par le territoire, c'est-à-dire par la terre entière. Au terme de 10 années de voyage et donc de préférence vers l'inconnu et sans guère de crainte, te voilà arrivé au terme de ces périples et dont au moins un tour du monde. Et tu t'es arrêté en 1970 et tu t'es dit, je te cite, que vais-je bien pouvoir faire pour vivre ? Consciente de la nécessité de t'insérer dans une société d'une façon ou d'une autre, et puis tu ne voulais pas, m'as-tu dit, tu ne voulais avoir ni patron, ce qui se comprend, ni employé. Qui est encore plus marrant. Bref, ce sont les littéraires, ce sont les classiques qui l'ont emporté sur les modernes et tu t'es décidé à ouvrir une librairie. Donc, en 2000, tu as créé le club Ulysse des petites îles du monde. En 2005, grand virage, Catherine, le groupe Domain crée une filiale à Hendaye en ouvrant une nouvelle librairie. Ouvert du 20 juin au 20 septembre. Alors, elle est unique, ça c'est vrai, j'y suis allé. Elle est vraiment unique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça vaut le coup d'être vu.
Catherine a trouvé le moyen d'ouvrir une librairie dans un ancien casino, donc après les casseurs, c'est plus, en style, dans une espèce de style, comme on dit, en style art nouveau mauresque, qui vaut vraiment le déplacement pour ceux qui ne connaissent pas Hendaye. Et sa librairie donne d'un côté sur la rue, de l'autre directement sur la plage. Directrice de la collection Bibliothèque virtuelle des voyages aux éditions du Livre à la carte en 1996, membre des jurys du prix du livre insulaire en 1999, du prix Nicolas, alors tu étais membre également du prix Nicolas Bouvier, du prix Pèlerin donne des ailes à des jeunes, du prix du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, du prix Georges Sand de Nohant, et sans doute encore d'autres. Tu as écrit un livre en 1977 qui est un guide de Rome en jean. Je ne sais pas s'il se trouve encore. Non. Non. Tu es membre de la Société des explorateurs français, du Club international des grands voyageurs de Tunis, du syndicat de la librairie ancienne et moderne. Tu es fondatrice du Cargo Club, on l'a dit, et du Club Ulysse des petites îles du monde. Permets-moi de te dire, en essayant de conclure, je n'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as choisi pour te remettre cette médaille. Car plus un art que toi, on fait difficilement, et te faire remettre une médaille par un type qui est fonctionnaire, qui a servi l'État pratiquement toute sa vie, c'est quand même le meilleur des pieds de nez. Mais en tout cas, sois assuré, vous l'avez bien compris, que c'est pour moi une grande émotion de te remettre cette médaille, qui, je crois, est le couronnement de beaucoup de travail et beaucoup de conviction. J'ai essayé de le dire pour ne pas trop vous ennuyer avec un peu d'humour, mais Catherine représente pour moi un exemple de conviction et de dévouement à une passion, une cause aussi, celle du voyage, une passion, celle du voyage et du livre. Non, tu es une sacrée bonne femme. Ouais. Avec le micro. Et ce mérite ceux qui ont pris l'initiative et qui ont pris la décision de t'attribuer cette médaille, qui est une médaille nationale, qui représente ceux qui, à un titre ou à un autre, ont apporté quelque chose à la nation. Encore une fois, tu la mérites amplement. Bravo. Bravo. Elle est belle. C'est spécial. Ah, il l'a retrouvé. Oui, voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est bon, on accroche. C'est comme ça. C'est pas comme les Voilà. Tiens, Bien. tu me piques pas, hein? Catherine Domain, au nom du président de la République et au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre national du mérite. Je veux dire d'abord merci à Frédéric Pierret, que je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est directeur exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Il est venu de Rostock, enfin il devait venir de Rostock, mais il a raté son avion, heureusement, parce que comme ça il était à Paris. Et il repart ce soir à Madrid. Entre le moment où je lui ai demandé s'il voulait bien présider cette petite cérémonie et s'il voulait bien me faire l'honneur de me décorer, il a parcouru des milliers de kilomètres sur cette planète. Il œuvre pour le voyage et il le pratique sans relâche. Merci aussi à vous d'être tous là, parce que c'est vraiment une jolie ponctuation dans la vie de la librairie. Cette librairie qui a été la première au monde à être spécialisée dans les voyages, comme tu l'as dit, et qui, moi, me surprend toujours par la quantité d'énergie, d'imagination et de savoir qu'il y a sur les 3 épaisseurs de ces étagères et qui sont prêtes à accompagner tous les voyages réels ou imaginaires. Et entre les livres qui paraissent et ceux qui ressurgissent des bibliothèques saturées, la surprise est permanente. Et la surprise est permanente non seulement par les livres, mais aussi par les motifs de ceux qui passent cette porte.
Et ça va du solitaire au comité d'entreprise qui voyage par centaines, à ceux qui voyagent en famille, au pitchounet qui veut offrir des cadeaux à sa maman, à la grand-mère qui emmène ses petits-enfants en virée, au chômeur qui veut faire la route, au PDG qui délocalise, aux militaires à l'organisateur de rallye, au dépressif qui va se changer les idées ailleurs, et à l'optimiste qui part faire de l'humanitaire. Du pilote au marcheur, en passant par le cycliste et par le marin, du routard au vacancier, il y a tous les mobiles, tous les motifs, tous les moyens de transport, toutes les professions, tous les âges. Et c'est cette diversité qui fait que je ne suis pas du tout prête à raccrocher. Parce que tous les jours, c'est nouveau. La librairie ne serait pas ce qu'elle est sans deux personnes que je veux remercier ici tout spécialement. Je veux nommer Roland Tolmatchov qui se cache là dans le coin. Et aussi Dominique Laura qui est là, qui est devenu un spécialiste des cartes en tout genre. Sa réputation dépasse l'Hexagone. Et de la Lettonie aux États-Unis, de l'Inde à l'Argentine, en passant par la Polynésie, il cherche et il trouve toutes les cartes que cherchent les clients et les amis qui sont là. Et je remercie aussi l'aide qui a été apportée par les amis, par exemple, qui aident à trouver ces cartes, comme Emmanuel Deschamps qui est là-bas, comme Jean-Claude Gino qui est là. Et puis, l'aide informatique inestimable par Isabelle Dutailly, Jean-Claude Gino aussi. Et puis les médias, Alice, Philippe Clohagen qui nous a quittés, mais qui ont toujours beaucoup aidé la librairie. Et par-dessus le marché, sans ces deux personnages, Dominique et Roland, je n'aurais pas pu continuer à m'échapper pour parcourir le monde, là en solitaire, parce qu'ils me gardaient la librairie pendant que j'étais pas là. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai pu ouvrir une librairie d'été à Hendaye et créer ce prix Pierre Loti avec l'aide de Jocelyne et Robert qui sont par là et sans l'aide de qui je ne pourrais pas faire ce prix. Et je voulais juste dire que cette année, ce prix Pierre Loti a été décerné par le jury basque que je préside. Et ce prix, c'est un jeune qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, qui a écrit l'aventure de Taratari et qui a construit avec des matériaux de récupération et de la toile de jute un bateau dans l'esprit d'aider le Bangladesh pour sa culture du jute et les pêcheurs bangladeshis qui maintenant n'ont presque plus de bois pour construire leur bateau. Et donc ce voyage a séduit le jury parce que c'était à la fois un voyage intrépide puisque Corentin a construit son bateau et 3 mois après l'avoir construit, enfin après ces 3 mois de construction, il est parti du Bangladesh jusqu'à La Ciotat avec ce bateau en solitaire. Donc c'est vraiment un truc gonflé et humanitaire et écolo. Donc il n'y a pas que moi qui mérite des médailles. Voilà. Bravo. Bravo. Et vive le champagne et vive les chouquettes. América del Sur. Oui. Dominique, il s'est caché. Bonjour. Oh, c'est bien d'être venu. Vous prenez un verre s'il peut pas. T'as vu, j'ai une belle médaille. Hein. Je voulais te dire ça. Ouais. Attends,